Bonjour, lors du dernier cours, nous avons fini d'étudier le cycle de la matière sur Terre. Oui, le cycle de la matière. Effectivement, nous avions vu qu'il y a des matières organiques et matière minérale, que la matière organique est produite par les êtres vivants, et que la matière minérale sont tous les éléments non vivants que l'on trouve sur Terre. Nous avions vu dans un premier cours que les végétaux verts, pouvaient utiliser la matière minérale pour fabriquer de la matière organique, et que les animaux principalement, et quelques autres êtres vivants, étaient des producteurs secondaires, c'est-à-dire qu'ils allaient utiliser la matière organique pour fabriquer la matière organique. Et donc lors du dernier cours, nous nous sommes posé la question, mais que devient cette matière organique une fois qu'elle arrive au bout du bout, quand il n'y a plus de prédateurs? Et oui, nous avons pu étudier un petit exemple, voilà, là vous avez le document, un petit exemple de sol, et nous avions vu que dans ce sol, il y avait de la matière organique décomposée, à savoir des morceaux de matière organique qui étaient en petits fragments, petits morceaux, comme si ça avait été consommé. Grâce à l'analyse d'une expérience, là, nous avions vu qu'effectivement, dans le sol, il y a des êtres vivants qui consomment cette matière organique et qui vont permettre de la transformer en matière minérale. C'est le rôle des décomposeurs, ce qu'on voit ici. Mais souvenez-vous, on avait déjà vu ces décomposeurs lors du 4e cours. Oui, cette vidéo-là. Bon, vous l'aurez en lien, mais c'est pas la peine. C'est tout ça pour dire qu'on avait vu que les vers de terre pouvaient influencer la position des végétaux verts. Alors maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi ces vers de terre ont une influence. Souvenez-vous, on avait vu, grâce à la vidéo que je ne peux pas mettre ici à cause des droits, que les végétaux verts utilisaient des éléments minéraux du sol, que le sol allait s'épuiser, que les bactéries pouvaient utiliser les morceaux de feuilles pour refabriquer la matière minérale, mais qu'ils n'avaient pas accès aux morceaux de feuilles, et que les vers de terre allaient chercher ces morceaux de feuilles, les ramener au niveau des bactéries, mélanger tout ça au niveau de leur gésier, et que cela allait permettre de produire à nouveau de la matière minérale. Et voilà, le cycle est ainsi fait, la matière organique est redevenue de la matière minérale, qui va pouvoir être à nouveau utilisée par les végétaux verts. Donc vous voyez que tout ça participe à un grand cycle de renouvellement de la matière, qui certes se transforme, mais reste toujours présente dans notre environnement. Donc vous notez à la suite du cours, après avoir sauté une ligne, en rouge, grand 3, la matière organique peut redevenir minérale, sauter une ligne en bleu. Il existe des êtres vivants qui se nourrissent de matière organique et permettent sa transformation en matière minérale, point à la ligne. On appelle ces êtres vivants des décomposeurs, point. Ils permettent de restituer de la matière minérale aux végétaux verts qui en ont besoin pour vivre et grandir, entre parenthèses, voire paragraphe 31, point. Sauter une ligne, on obtient alors un cycle de la matière sur Terre qui peut être représenté comme suit, deux points. Alors le schéma, c'est celui-ci. Donc vous le reprenez, vous le copiez sur votre cours en n'oubliant pas d'y mettre une légende et un titre. Un titre que vous aurez à découvrir. Pour la légende, c'est relativement simple. Vous avez deux types de flèches. Flèche rouge consomme et flèche verte produisent. Donc reprenons ce schéma pour que vous le compreniez bien, parce que c'est ce qui se passe sur Terre. Donc vous avez la matière minérale qui est consommée par des producteurs primaires, les végétaux verts, pour produire de la matière organique, leur propre matière. Vous avez cette matière organique qui va être consommée par les producteurs secondaires, qui vont eux-mêmes produire de la matière organique, la leur. Et enfin, on a les décomposeurs, tout au bout du schéma, qui vont consommer de la matière organique pour produire, eux par contre, de la matière minérale, et on voit que cela fait une boucle, et donc que toute la matière peut être transformée et ne pas stockée à un endroit. C'est bien le problème des polluants. Par exemple, si je mets ici un élément plastique, il ne va pas pouvoir être consommé, donc va rester dans l'environnement tel quel, et s'accumuler au fur et à mesure des années, des centaines, des milliers d'années que c'est-on pour cette matière. Donc, j'espère que vous avez bien compris, que vous avez appris ce schéma. Au fait, en parlant d'apprendre pour la route, une petite définition, donc vous notez à la suite du cours. Définition, 2 points à la ligne. Décomposeur, 2 points. Être vivant qui se nourrit de débris végétaux, d'excréments ou de la matière d'autres êtres vivants quand ils sont morts, point. L'ensemble des décomposeurs permet un retour des éléments de la matière vivante vers la matière minérale, entre parenthèses, non vivante, point. Alors il existe bien différents êtres vivants, qui sont très différents les uns des autres, et qui ont des manières différentes de se nourrir, mais nous allons voir pour la prochaine leçon, que nous commencerons lors du prochain cours, qu'il existe aussi des points communs. Et vous avez déjà étudié ces points communs, ne serait-ce que pour les classer, quand vous avez fait la classification. Oui, souvenez-vous, trouver des points communs entre êtres vivants pour les mettre dans des groupes, des groupes emboîtés, ou faire des arbres, enfin, tout ce que montre cette vidéo-là, que je vais vous repasser, et que je vous demande de regarder pour bien vous en souvenir lors du prochain cours, qui marquera le début de la nouvelle leçon, la leçon numéro 3, sur les êtres vivants et leurs points communs, notamment. Donc, vous regardez la vidéo, et je vous dis, bonne vidéo.
Bien, j'espère que cette notion de classement est plus claire pour vous et que vous avez commencé à imaginer quelques points communs entre les êtres vivants, ce que nous étudierons la prochaine fois en classe. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et si vous pouvez, n'oubliez pas de regarder la vidéo sur l'utilisation du microscope. Hein, ça pourra vous être utile.